Bonjour à tous, aujourd'hui on va discuter d'une nouvelle question que je vous ai posée sur les réseaux. C'était, parmi l'hydrochlorothiazide et le furosémide, lequel est un anti-hypertenseur? Pour la majorité, vous m'avez répondu que c'était bien l'hydrochlorothiazide. Pour le coup, c'est vrai d'une certaine manière, puisque en fait la différence entre ces deux médicaments, c'est que l'un a une action très franche, très rapide, et l'autre a une action qui peut perdurer dans la journée, ce qui permet d'avoir un effet sur le long terme, ou du moins au moins pendant 24 heures. Et pour le coup, c'est le cas des diurétiques dits thiazidiques, catégorie où on retrouve l'hydrochlorothiazide justement. Et c'est l'hydrochlorothiazide qu'on va utiliser dans le traitement de l'hypertension artérielle. En fait, ces deux médicaments, l'hydrochlorothiazide et le furosémide, c'est ce qu'on appelle des diurétiques, des médicaments qui augmentent la diurèse, donc l'élimination de l'eau dans le corps par l'urine, et qui par conséquent vont diminuer quand même la pression artérielle. Mais c'est des médicaments qui vont agir à des endroits différents du rein. Par exemple, le furosémide, il va fonctionner au niveau d'une partie du néphron rénal qu'on appelle le l'anse de Henle. Alors que le diurétique thiazidique, qui est l'hydrochlorothiazide, va agir plutôt au niveau du tube contourné distal et sur des éléments qui sont différents. Pour le furosémide, ce sera une pompe, un cotransporteur, plutôt NaKCl, donc sodium, potassium, chlorure, alors que le diurétique thiazidique, comme l'hydrochlorothiazide, va fonctionner uniquement sur un cotransporteur sodium-chlorure. Donc, ce qui est important à savoir, au final, c'est qu'on ne met pas du furosémide pour traiter une hypertension artérielle uniquement. L'intérêt du furosémide, c'est d'entraîner une diurèse importante d'un coup. En fait, les gens, quand on leur met du furosémide, des fois ça peut être gênant et on évite de le mettre par exemple le soir parce qu'on va se lever toutes les 5 minutes pour aller aux toilettes parce qu'il y a une diurèse qui est vraiment augmentée. Ce n'est pas le cas des diurétiques thiazidiques. L'hydrochlorothiazide n'entraîne pas ça. Et l'intérêt du furosémide, c'est vraiment de se vider de son eau. Et les cas où on a besoin de se vider de son eau, c'est notamment dans les œdèmes des membres inférieurs, quand l'eau s'accumule dans les membres inférieurs avec un mauvais circuit donc lymphatique et veineux, un mauvais retour vers le cœur de l'eau qui aurait pu stagner dans les parties basses du corps. C'est la même chose par exemple dans le traitement de l'insuffisance cardiaque. Le cœur n'a plus la force de permettre un flux correct du sang dans l'intégralité de l'organisme, ce qui fait que l'eau va s'accumuler dans l'organisme et la seule manière de la faire sortir, entre guillemets, c'est d'utiliser du furosémide. On a montré que le furosémide d'ailleurs augmentait l'espérance de vie dans le cadre de l'insuffisance cardiaque, ce qui est important. Les diurétiques, au final, c'est des médicaments qui ne coûtent pas si cher que ça, comparé notamment aux inhibiteurs calciques, par exemple, qu'on peut utiliser chez la personne âgée notamment. Alors, ce qui fait que l'OMS les a classés dans des médicaments dits indispensables et qui sont très 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 bons pour traiter l'hypertension artérielle et ne pas avoir un coût de la santé qui soit si important que ça. Mais l'hydrochlorothiazide notamment, qui est un diurétique donc thiazidique, est souvent associé à un autre médicament. On peut l'associer à de l'énalapril par exemple, un IEC qui est un médicament qui a un autre mécanisme d'action. Et cette synergie, donc l'action de ces deux médicaments, permet de réduire correctement la pression artérielle et d'obtenir une tension, entre guillemets, une pression artérielle correcte. Mais il faut faire attention, parfois on va être obligé d'utiliser d'autres médicaments qui ont un autre mécanisme d'action qu'une action rénale. C'est dans le cas de l'insuffisance rénale. Un patient qui a une insuffisance rénale importante va moins bien réagir
aux diurétiques thiazidiques et leur effet va être moindre. Ce qui va faire que chez quelqu'un qui a une insuffisance rénale importante, on ne va pas jouer vraiment sur le rein pour réduire la pression artérielle, mais on va plus s'orienter vers une action sur les vaisseaux, et c'est pour ça qu'on va être amené à utiliser notamment des inhibiteurs calciques pour traiter l'hypertension artérielle chez les insuffisants rénaux. Puis la dernière chose, et ça c'est quelque chose qui est assez important pour les diurétiques, c'est que pour la plupart, notamment les deux dont on a parlé, ils entraînent ce qu'on appelle des hypokaliémies, c'est-à-dire que en faisant sortir le sodium au niveau de l'urine, on fait aussi sortir du potassium et on peut se retrouver à être complètement déplété en potassium et à devoir donner des médicaments, donc du Diffuca par exemple, pour supplémenter en potassium du fait de cette perte. Puis enfin, on a dit qu'on perdait du potassium, mais on perd aussi du sodium. Et ce sodium qu'on va perdre dans les urines, eh bien, des fois, ça peut être trop important et on peut se retrouver en hyponatrémie, c'est-à-dire que dans le corps, on va avoir un défaut, une diminution de nos stocks de sodium, ce qui peut être embêtant. Et enfin, dernière chose, alors il y a quand même plusieurs points où il faut faire attention avec le diurétique. La dernière chose, c'est que chez les personnes âgées, qui ne boivent pas forcément beaucoup, soit parce qu'ils ne sentent pas facilement la sensation justement de soif, ou soit parce qu'ils sont insuffisants cardiaques et on leur a dit de ne pas boire beaucoup d'eau justement pour ne pas l'accumuler. Ces catégories de personnes, elles sont assez vulnérables lorsqu'elles sont traitées par un diurétique de Lens, parce que, donc le furosémide, parce que c'est un médicament, donc, comme j'ai dit, qui va agir vite et qui va faire perdre beaucoup d'eau d'un coup. Et donc, ils sont sujets à faire une déshydratation importante. Et les déshydratations chez la personne âgée, ça peut être mortel. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment surveiller. Et c'est très difficile souvent de savoir ce qu'il faut faire parce que on peut être amené à traiter un patient qui a une accumulation d'eau importante, donc des œdèmes des membres inférieurs, parfois même des œdèmes pulmonaires, et d'un autre côté qui est déshydraté, qui a un pli cutané du fait de l'utilisation récurrente des diurétiques tels que le furosémide, sans pour autant avoir une bonne hydratation, puisque de base, on a demandé à réduire les apports en eau pour éviter l'accumulation. Donc on se retrouve un peu dans un cercle vicieux qui est assez difficile à dénouer et il faut connaître chaque point, on va dire, de la prise en charge par un diurétique pour en venir à bout.